Avant de parler totalement du nouveau, en fait, je vais quand même parler de ce qui se poursuit, en fait, et préciser quand même une chose importante. Notre but n'est pas évidemment de nous substituer ni aux aménageurs, ni aux collectivités, évidemment. Quand je parle d'aménageurs, aménageurs publics. Et d'ailleurs, on entretient de très bonnes relations avec de nombreux aménageurs publics, et ça va évidemment se poursuivre. Et on imagine même que le fait d'avoir maintenant dans l'entreprise des spécialistes de l'aménagement qui ont connu, en fait, qui ont été côté aménageurs publics notamment, c'est un gage de meilleure compréhension encore avec ces acteurs-là. La volonté que l'on a, c'est d'aller évidemment là où ces aménageurs publics que nous ne voulons pas concurrencer ne sont pas, et de nous positionner en tiers de confiance vis-à-vis de la collectivité et en tiers de confiance entre la collectivité et les futurs opérateurs. Et travailler sur tous ces aspects dont j'ai déjà parlé, qui consistent à travailler avant tout l'espace public avant de penser au projet que l'on va construire et qui sera abordé par ces espaces publics. Et la chose que l'on peut apporter en plus, c'est un ensemble d'outils en fait au travers de cette action, d'outils de prospective, rassembler les experts aussi autour de la table pour co-construire le projet avec la collectivité et surtout donner tous les éléments dont a besoin la collectivité pour valider un programme, pour se projeter, puisqu'un projet d'aménagement, c'est un projet au long cours. On part, quand on démarre un projet d'aménagement, pour une dizaine d'années au minimum. S'il est un peu plus important, on peut même partir pour une vingtaine d'années. Et donc, il faut imaginer ce que la ville sera dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et pour ça, il y a de plus en plus d'outils qui permettent de faire de la prospective. Il y a des experts aussi, même des outils, en fait, grâce au digital. Et on travaille avec un certain nombre de partenaires dans ce sens, qui permettent d'anticiper au travers d'études démographiques, mais pas simplement liées à la population elle-même. Ça peut être lié à certaines catégories de population, certaines catégories d'activité. Quand je dis de population, je pense par exemple à la population des médecins. Et puis, cette étude va permettre de savoir qu'au bout dans 10 ans, 15 ans, quand les habitants vont arriver dans le quartier, eh bien, les médecins qui étaient autour seront tous en retraite. Donc, comment est-ce que l'on fait ? Qu'est-ce qu'il faut prévoir dans le projet pour que la population qui va arriver dans ce projet puisse continuer à avoir une offre médicale à la hauteur de ses attentes et des besoins ? Ce n'est qu'un exemple, et ça peut apparaître comme un détail, mais on peut reproduire cela à l'échelle d'autres professions ou dans d'autres directions pour essayer d'aider la ville dans sa prospective à faire les bons choix.